et plutôt l'observer que de s'identifier à ça. Mais est-ce que Ben, ça, c'est une c'est illusion? intéressant, tu sais, mais comme je te disais, méditer pour certaines personnes, ça peut être bon. Dans mon cas, j'ai pas besoin de ça. Moi, là, si je suis dans l'ivresse mentale, je vais méditer dans l'ivresse mentale. Moi, je m'en vais au centre de l'ivresse mentale, au point zéro. Pour moi, c'est une méditation. Je suis présent au point zéro avec mes charges. Puis moi, pour moi, le silence, c'est un mensonge. Hmm. C'est un mensonge parce que pour moi, c'est une coupure avec une connexion cosmique où je dois être en information d'une façon constante et continue par le champ quantique. Fait que ça n'a aucun sens pour moi, le silence. Puis dans le silence, pour moi, c'est un don de l'autre d'information, puis il y a une connexion d'échange d'informations. Puis c'est pas un silence, c'est un mouvement plein de vie, euh, comme une antenne qui reçoit puis qui émet. C'est complètement pas Hmm. silencieux. Fait que moi, le silence, pour moi, c'est un piège astral. Hmm. Puis pour moi, c'est une coupure d'information. Mais ça dépend. Ça, c'est pour moi par mon individualisation. Fait que moi, c'est ça, je m'oppose à tout ce qui est collectif. Fait que si le silence m'aurait satisfait, ben, j'aurais été, mais pour mon individualisation, pour ma signature vibratoire, ça m'intéresse pas. Ça veut pas dire que c'est pas bon pour quelqu'un d'autre. C'est toujours par rapport à son individu. Fait que moi, méditer, j'en ai rien à foutre. Moi, j'aime mieux être présent totalement avec tous mes états, chaotique, harmonieux, paisible, hein, ou anxieux, au point zéro. Fait que moi, ma méditation, c'est ça. Avec ma Mais mauvaise humeur au point zéro, avec, je m'en fous. Moi, j'embrasse tout. D'être négatif, je l'embrasse. Je m'en fous. Je suis au centre de ça. Pour moi, c'est des états qui sont pas ce que je suis. Je me définis pas par ça. Fait que moi, j'embrasse tout. Fait que c'est ça ma méditation. Mhm. Puis c'est surtout une forme d'identité et d'autorité qui me positionne en tant qu'individu unique, si tu veux, vibratoire, connecté à tout ce qui existe. C'est ça qui m'intéresse. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, c'est ça. Pour une autre personne, ben, c'est de la méditation transcendantale, tibétaine. Ça peut être des sons. Ben, tant mieux, trouve ta fréquence à toi. Fait que tu sais, j'ai souvent dit dans mes vidéos, crois-moi pas, crois-moi pas. Crée ton monde. Si ma vibration t'amène à avoir plus d'identité puis créer ta propre réalité à partir de ta signature, tant mieux. Sinon, jette-moi aux poubelles. Ça donne à rien. Hmm. Parce que là, tu tombes encore dans la croyance extérieure à toi qui va colorer ton monde puis qui va rajouter une couleur sur ta couleur qui va te faire perdre ta couleur. Hmm. Fait que c'est ça. Fait que méditer, est-ce que c'est bon, pas bon? C'est une question d'un ego spirituel. Donc, la réalité, c'est que ça peut être très bien pour quelqu'un de telle façon, inefficace pour quelqu'un de l'autre façon. Fait que moi, tu sais, créer des intentions avec le New Age, là, puis tout ce qui se passe en ce moment, sur soit dans des états de gratitude, de paix, pour mon individualisation, ma signature vibratoire, ben j'ai le goût de mettre une bombe atomique là-dedans. Moi, je trouve que c'est de l'astral qui crée l'opposé dans le monde. Tu vois, fait que moi, ça marche pas. Pas en tout, ça, pour moi. Ça marche pas, ça marche pas. Pour moi, c'est une illusion d'un astral occulte, spirituel, du haut spirituel, si tu veux, mais qui travaille main dans la main avec le bas spirituel, qui est le bas astral. Hmm. Fait que pour moi, ça n'a aucun sens. Mais je déconstruis les formes générales pour créer ma structure. Fait que faut que les gens fassent ça. Fait que est-ce que c'est bon ou pas bon? Ça peut être bon et pas bon. Puis ça pourrait, même méditer pourrait être toxique pour quelqu'un et peut l'éloigner du réel puis de son centre identitaire. Hmm. Parce que ça peut être une fuite Mhm. pour trouver de l'éther et un vacuum hypnotisant, tu comprends, pour te geler de la réalité. Fait que moi, je plonge ici dans mes sens au point zéro, totalement. Fait que je médite, mais par ma présence, par mon action de décision dans toute ma journée, là.
Pour moi, c'est une grande méditation de conscience du réel avec tous ces états-là qui sont intégrés au centre de qui je suis. Moi, je trouve ça fabuleux. Yam, 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 yam. J'aime ça. Pas le temps de dormir puis d'être dans le silence. Moi, ça me tente pas. Ça m'intéresse pas. Le silence, j'y crois pas, moi. C'est pas, en tout cas, c'est pas pour moi. Est-ce que parfois, tu as l'impression d'être beaucoup dans ta tête? Pas dans le mental, Moins dans la qu'avant. Avant, j'étais un junkie mental, d'ivresse mentale pris avec l'entité maîtresse parce que j'étais dissocié. Mais là, je suis tellement dans mon corps que, tu sais, quand je suis dans l'ivresse mentale, mon corps, il croit pas. J'ai aucune conséquence corporelle de l'anxiété mentale. Mon corps, il regarde ça et il dit, qu'est-ce que tu fais là? Pas réel, ça. C'est pas long que je reviens dans le réel. Puis quand je pars, j'aime ça. C'est pas grave pour moi de partir dans l'ivresse mentale parce que je sais que je suis pas ça. Mais ça me fait rire plus qu'autre chose. C'est comme un théâtre, tu sais, qui me fait passer de l'ivresse mentale astrale à le surmental en même temps au point zéro. Puis j'aime ça les deux, là. Moi, je suis rendu que j'aime ça les deux. Ben, j'ai mis ensemble, par exemple. J'ai mis en convergence, j'ai mis ensemble. Mais l'autre qui l'hypnose est aussi importante que l'éveil pour moi. Il n'y a pas de rejet au point zéro, hein. Tout est intégré. Mais c'est sûr qu'en intégrant et en aimant de plus en plus, la souffrance mentale, qui est l'ivresse mentale, qui est la dissociation et le parasitage, mais j'en ai moins. Parce qu'elle est intégrée. Au lieu de vouloir la travailler, l'améliorer, pas qu'elle soit là, moi j'ai bien le temps, moi t'aimer. Ben là, quand tu l'intègres, si tu intègres ta haine, tes peurs, ben t'en as plus. Pas parce qu'ils sont pas là, parce qu'ils sont intégrés. Fait que moi, je dis, ah ouais, viens-t'en. J'ai pas peur de l'ombre, moi. Ouais. Habituellement, quand tu fais ça, ça apaise beaucoup. Ça apaise tes états distorsionnés. Ça apaise énormément l'émotivité parce que tu n'as plus besoin de ressentir pour justifier ton existence. Les gens ont besoin de preuves pour exister. Moi, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de quelqu'un qui est scientifique qui me démontre quelque chose. Moi, je sais que c'est quoi l'atome. En vibration, pour moi, c'est assez. Pas besoin d'avoir 3000 pages qui vont m'expliquer c'est quoi la fusion. Je sais c'est quoi 3 points. Silence. J'en veux pas de preuves. Moi, je veux la vibration de ça qui est en dedans de moi, puis cette vibration-là, je m'en tiens à ça, puis c'est parfait pour moi. Fait que les preuves d'exister, là, dans l'émotivité, puis dans l'ivresse mentale, puis dans le personnage qui est parasité, ben moi, j'ai pas besoin de ces preuves-là. Fait que c'est ça. Fait que les gens ont besoin de preuves existentielles. Oui, de se sentir exister. Ben, ils ont besoin de preuves extérieures pour comprendre quelque chose. Moi, quand tu le comprends vibratoirement, la preuve, t'en as rien à crisser, t'en as rien à foutre, la preuve. J'ai pas besoin de preuves pour ressentir que j'existe. Fait que là, imagine-toi l'émotivité, comment qu'elle se replace dans une centricité. J'ai pas besoin d'être heureux dans la vie. J'ai besoin de contenir mes énergies en vibration de convergence pour revenir à mon centre. Ça veut dire que je vais être bien en l'intérieur de moi, dans ma présence, dans l'instant présent. C'est ça que je veux pas être heureux. C'est une polarité. C'est pas intéressant. Je veux contenir ma centricité parce qu'au point zéro, je me libère de la programmation astrale, de l'ego planétaire. Ben, c'est ça que je veux. C'est pas d'être heureux. Mais quand tu es au centre, évidemment, tu es satisfait, puis tu es bien, puis tu as une identité, puis tout ça. C'est ça que ça donne. C'est un état de très, très grand ancrage. Ouais. Fait qu'il faut définir par rapport à soi. Puis cette vitesse-là te permet, tu sais, le double là, qui va plus vite, ça te permet de définir ça, Puis tu vois ce qui est caché aussi. Fait que là, tu dis avec ça, Fait que là, tu deviens très, très rapide dans ta prise de position intérieure. Puis, tu te protèges aussi de ne pas être magnétisé par qui et quoi que ce soit, incluant
l'ajusteur de pensée, incluant l'entité maîtresse, incluant l'astral, mais incluant les humains. Tu vas te protéger de ne pas être magnétisé par qui que ce soit en voyant le réel. Donc, tu vas voir aussi ce qui est caché en arrière du personnage pour te protéger de ne pas tomber dans une croyance. Ça, c'est automatique. Ce que tu veux, c'est voir le réel. Tu vois le positif, tu vois le négatif. Ah, ok, ça te protège, tu reviens dans ton centre. Tout le temps. Jamais tomber magnétisé à l'extérieur de toi. Jamais. Tu le tolères plus. Parce que tu sais que tu vas perdre ton identité. Tu veux plus. Se laisser magnétiser, ce serait croire quelque chose à l'extérieur. Mais oui, écouter un bonhomme sur Internet, là, puis de le suivre tout, là, puis tu sais, puis là, tu sais, il y a l'apparence, il y a le ticket scientifique, puis tout, puis toute la machine, puis là, tu suis tout, là, puis tu crois tout, là, puis t'embarques dans tout, là. Bon, fait que là, tout ça devient un nouveau Jésus, là. Mais là, tu vois pas ce qui est caché, fait que là, tu tombes en astralisation. Fait que là, si tu dis, ah non, moi je veux voir ce qui est caché, là, tu vas voir. Là, ah, le système de l'argent, ah, il vend ça. Qui achète ça? Ah, des gens vulnérables qui cherchent leur identité, mais lui, il sait. Ah, ok, là, tu vois ça. Ah, ben, ça veut pas dire que c'est pas tout. C'est bon, c'est bon. Mais tu vois, fait que là, tu restes dans ton centre. Tu prends une partie en vibration. Là, on va pas acheter. Tu comprends? C'est ça, d'avoir de l'identité. Tu fais attention de ne pas te faire magnétiser. Fait que la première chose à faire, c'est je ne crois pas. Je ne me crois pas. C'est le premier mantra à avoir. La pensée vient d'ailleurs. La croyance, c'est de l'astral qui m'amène dans une forme de coloration extérieure à moi qui me fait perdre mon centre. La croyance, c'est l'astral. OK, fait que je peux pas croire à 100% tout le monde. Et je ne peux pas me croire à 100% moi-même. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Fait qu'il y a une différence entre le savoir, quand tu sais, tu n'as pas besoin de preuve, et la croyance, tu as besoin d'une preuve. Fait que tu vas acheter tout dans l'espoir de trouver enfin ta liberté et ta souveraineté et ton bien-être et ta connexion cosmique et ta guérison physique, psychologique. Fait que tu es prête à tout acheter. Ouais, fait que tu tombes dans une illusion astrale. Tu vas avoir un petit bénéfice tout le temps. Un petit bonbon sûr après. Ah, j'ai acheté le petit collier à 5000$ qui est fait par un monsieur. Puis là, après ça, ah, ça marche pas, puis j'ai encore pas d'argent. Puis je l'ai acheté avec ma carte de crédit. Mais moi, il m'avait dit que ça équilibrait toutes mes énergies, que je serais connecté au cosmos. Puis il est crédible. Tu comprends? Fait que les gens se font manipuler comme ça. Ils mettent la foi en quelque chose à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est ça, la croyance. Fait que tu as des beaux personnages qui sont très magnétiques, qui peuvent te magnétiser. Moi, je fais très attention à ça. C'est pour ça que je me caricature, puis que je montre mes côtés obscurs ou que je montre ma folie pour protéger les gens de dire, bah, il dit, ah, il est fou un peu, lui, c'est bon, là. Tu sais, fait qu'il embarque pas dans mon égrégore, si tu veux. Puis c'est ça, je fais exprès pour faire ça. C'est intelligent de faire ça, pour moi puis pour les autres. Moi, j'ai pas le goût de jouer ce jeu-là, puis j'ai pas le goût que les autres embarquent dans une forme de religion avec moi. Ça m'intéresse pas, ça. C'est tellement astral. Fait que je caricature mon personnage, puis je me montre ordinaire, puis avec un petit vocabulaire du peuple, là, tu sais, puis c'est correct que je fasse ça comme ça. Comme ça, les gens ils disent « Ah, il est égal à moi, lui. » C'est ça qu'ils me disent tout le temps. T'es comme, ben c'est ça, on est horizontal. C'est ça que je veux créer, dans le fond, c'est une forme d'horizontalité et d'égalité vibratoire pour pas que l'autre perde sa puissance en me parlant, pour pas que je le magnétise, parce que ce qui m'intéresse, c'est quand j'empuissance quelqu'un par sa puissance, je m'empuissance. Je veux pas faire... Oui, je veux pas faire d'ingérence. Puis je veux pas que la personne pense que c'est moi qui l'ai empuissancé. Je veux qu'elle pense que c'est elle qui s'est empuissancée. C'est la réalité. Ah, ben c'est ça. Fait que ça c'est bien plus intéressant. C'est bien plus fun. Fait qu'un être conscient protège l'autre de soi-même, de son énergie.
Donc, il va pas y vendre des affaires en sachant qu'il est vulnérable puis qu'il cherche à l'extérieur. Tu vas le savoir qu'il cherche à l'extérieur, tu vas dire, je vais te protéger. Je vais te protéger, puis je vais te ramener à toi. T'as pas besoin de ça, là. T'as ça en toi. On va s'arranger pour que tu le trouves. En toi. Bon, c'est bien plus le fun. Chaque fois que tu fais ça comme ça, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'en puissances personnellement. Tu dépends pas de l'énergie des autres, puis tu te nourris pas des autres qui dépendent de toi. Tu n'es pas dépendant de toi pour les utiliser pour prendre de l'expansion. Mais si c'est la vitesse qui fait que tu vois ça, c'est pas parce que t'es fin pis t'es bon, c'est juste parce que c'est pas intelligent de faire ça. C'est de l'astral, c'est le vieux monde, tu fais pas ça. Tu comprends? Et quand tu dis, Oui. ouais, quand tu dis que tu ressens ton corps, est-ce que tu le ressens sensoriellement ou tu sais que tu es là? Non, la seule Ou chose tu que... Non, sens, moi je je sais ressens... pas, ton genou, tes mains, ou Ah ouais, tu quand sens j'ai mal, tout? je vais le sentir. Là. Tu sais, quand j'ai mal quelque part, je vais le sentir. Mm. Mais il y a pas ça, c'est ça. Il n'y a pas de... Je flotte pas sur un tapis. Là. Mais j'ai Mhm. pas beaucoup d'émotions. Je sais mes émotions. Fait que j'ai pas beaucoup de... C'est plutôt vibration, je dirais. Ça vibre, ça vibre. Ça vibre un état. Tu sais, un état de calme, un état de présence, un état de colère vibratoire. C'est des états qui sont pas beaucoup ressentis, mais qui sont très vibratoires. C'est comme ça que je dirais. Ouais, il y a beaucoup de vie vibratoire, comme des sons, des ondulations et des fréquences qui vibrent dans mon corps. Mm. Surtout dans le vide, puis ça résonne, c'est comme un son, tu sais, comme un gong, là, tac, puis ça résonne, ben ça c'est ça que je sens, mettons, ça. Le vide plein. Puis c'est pas un silence, c'est une connexion d'informations. C'est le fun, c'est vivant, c'est tac, 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 c'est le fun. Mm. Mhm. C'est une antenne, quoi. Ouais, ouais. Mhm. Fait que je ressens plus beaucoup, je sais ce que je sens, puis ça vibre. Ce serait plus ça. Maintenant, avant c'était autre chose. Avant, j'étais parasité complètement. J'étais dans ma matrice à l'extérieur de moi, dans la dissociation. Fait que je ressentais tout. Puis vu que j'avais pas d'identité réelle, il fallait que je ressente, mais je savais pas pourquoi, pour me donner l'illusion d'exister. Fait que même si c'était négatif, j'avais besoin d'une preuve pour exister parce que j'existais pas assez, puis sinon je trouvais du néant. C'est pour ça que les gens souffrent. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait quand on parle de même? Ouais, je ressens comme un basculement, tu vois, une sorte de retour à ce qui est essentiel, oui, ce qui est réel. Une inversion Mm. vers l'intérieur. Mhm. Puis ça t'amène quoi quand que tu reviens à l'intérieur comme ça, puis tu inverses ça? Comment tu vibres ça? Il y a quelque chose qui est moins inquiet Hein? et qui... Mm, moi, ça m'est venu qu'il n'y a rien à faire, en fait, Exactement. et Fait, rien à... fait qu'il n'y a rien à faire parce que ça va émerger. Ouais. C'est pas Et par... aussi dans la vie, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à exécuter, il n'y a rien à réussir, enfin, un truc comme ça. Ça va s'exécuter, puis ça va se Mm, faire à partir de ta mm, connexion à ton essence et le champ quantique. Donc, tu vas être mhm, dans un mouvement, mais tu vas être soutenu par le champ parce que le champ, c'est toi. Fait que ça veut dire que là, tu peux mhm, lâcher prise. Mais c'est quoi lâcher prise? C'est corporel. C'est psycho-endocrinien. C'est pas mental, puis c'est pas spirituel. mm. Ça l'apaise. Ouais, c'est ça. Parce que ce que tu trouves là-dedans, c'est complet. Fait que tu vas faire ce que tu as à faire, mais pas pour justifier que tu existes. Mhm. C'est le fun, hein? Fait que c'est tout simple. Moi, je trouve ça simple.